on ne peut pas s'assurer une meilleure retraite d'ici 20 ans, d'ici 30 ans en Europe. C'est un gros non. Pourquoi? Parce que quand on regarde les prévisions, quand on regarde les prévisions économiques, c'est désastreux. Peut-être que l'Europe sera un musée à l'avenir. Il sera un musée. Oui, c'est pas moi qui le dis. Je vais interpeller ici l'ex-premier ministre italien Mario Draghi, qui était président de la Banque centrale européenne. Voilà. Et c'est lui qui a dit que l'Europe doit avoir un second plan Marshall de 800 milliards de dollars. C'est pas moi qui le dis. C'est Mario Draghi, un expert en économie. Et Gridman, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le plan Marshall, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement de quoi il s'agit, s'il te plaît, bon, rapidement? simplement, le plan Marshall, c'est de l'argent qu'on a donné aux Européens après la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'Europe était détruite. C'est l'argent que les États-Unis, les Américains ont donné aux Européens pour reconstruire l'Europe. C'était de 1000 milliards de dollars à l'époque. Je crois 100 ou 1000 milliards de dollars à l'époque. Donc, c'est avec ça que on a reconstruit l'Europe, c'est avec ça on a refait tout, on a fait les industries et tout ça. Donc, c'est les Américains qui avaient prêté cet argent à l'Europe. C'est ça qu'on appelait le plan Marshall, en D'accord, fait. pour se Donc, relancer après oui, l'après-guerre, non? après les deux guerres, voilà. Ok. Donc, Draghi nous rappelle que l'Europe a encore besoin de ça. Mhm. Donc, 100 ans après, il faut qu'on revienne encore, 80 ans ou 100 ans après, on revient encore au plan Marshall. Mais sauf que qui va donner l'argent aux Européens? Puisque actuellement, c'est la Chine qui est la banque du monde. Et Mhm. la Chine n'est pas prête à tout le temps donner l'argent aux Européens, aux Américains, pour qu'on aille les combattre. Mhm. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une guerre entre la Chine et, et l'Occident, disons comme ça. Et il y a deux blocs. Le bloc des BRICS et le bloc de l'OTAN. Voilà. Et ils sont en train de s'affronter. Et le BRICS est en train de prendre le dessus. Ça veut dire que l'Europe est dans sa chute, a déjà amorcé sa chute. Maintenant, toi qui vas rester ici à, je sais pas, 80 à 60 ans, donc d'ici, si aujourd'hui tu as 30 ans ou tu as 35 ans, donc d'ici 40 ans, quand l'Europe sera un musée, je ne sais pas comment tu vas faire pour vivre parce que, voilà, il y a des charges qui vont augmenter. Déjà, actuellement, les charges sont insoutenables. Les gens n'arrivent pas à tenir. Je parle d'actuellement. Où les factures de gaz, les factures tout le temps, ça a doublé, ça a quadruplé. Les gens n'arrivent pas à tenir. On n'a jamais vu dans l'histoire les Européens fuir autant leur continent. Je dis, on n'a jamais vu ça. Les Européens, même sur le territoire, sont en train de fuir dans tous les sens. Ils sont en train d'aller à Dubaï, en Asie là-bas, faire du business. Ils sont en train d'aller au Brésil, faire du business. D'autres sont en train d'épouser les Africaines pour rentrer en Afrique et tout. Je dis, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. D'autres sont en train d'aller au Maroc. Vous savez que le Maroc, maintenant, c'est la destination préférée des Français et autres. Voilà. Ils fuient le continent. Parce que ceux qui font dans du business sont harcelés par les taxes. Les taxes sont énormes et les gens fuient. Donc, je me demande comment les gens vont faire, ceux qui vont rester là. Justement, les Africains qui ne peuvent pas rentrer en Afrique, qui n'ont pas l'intention, comment ils peuvent s'assurer dans cette retraite-là ici? Moi, je dirais que Dieu les garde. Nous sommes nombreux qui arrivons déjà avec un âge assez avancé. Euh, et vous savez, je prends par exemple le cas de la France où on va en retraite à quel âge là? Déjà 64 ans. Et bon, Mhm. imagine quelqu'un qui est arrivé au front, comme on dit, il est arrivé au front à l'âge de 30 ans. Vous pensez vraiment qu'il va travailler, il peut travailler pendant 40 ans, pouvoir économiser et tout et tout. C'est même pas là qu'il faut commencer.
le critère de l'âge. Mhm. Tu vas économiser comment? Tu n'as pas de charges, tu n'as pas. Donc, une retraite pour un Africain en Europe est quasi impossible. Tu ne peux pas. À moins que toutes les générations futures entrent en Europe à l'âge de 16 ans et commencent à travailler à l'âge de 18 ans. Là, tu sais Mhm. que si, par exemple, tu es entré, tu as commencé à travailler à 18 ans, tu as 40 ans, si Dieu te garde, à 50 combien, à 58 ans, tu prends ta retraite. Mhm. Ouais. Parce il y a l'âge, il y a l'âge. Oh, nous Oui, arrivons parce ici à que plus de beaucoup de 30 nous, ans. malheureusement, on commence à travailler ici à partir de 25, 28 en montant, hein. Voilà. C'est impossible, c'est impossible. Le système est tellement bien fait chez eux de manière à ce qu'on travaille, on paie les impôts, mais quand il faut aller en retraite, on abandonne tout. On abandonne tout. Tu ne Ah. peux pas. Ouais. Donc, Tu ne peux pas tout. c'est une sorte d'arnaque, en fait. On croit Oui, qu'on oui, aura une retraite décente, mais en fait, on travaille juste pour faire tourner le système, en fait. oui, 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 oui. C'est pour ça que si tu as tes 1 500 euros, c'est là où tu dois tout organiser en pensant aller construire une vieille baraque au pays. Mais si tu penses, si tu espères une retraite, comme quoi tu seras en retraite, non, 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 non. Là, tu te fous le doigt à l'œil. C'est impossible. Oui, Il parce faut que que les gens le sachent. oui, c'est une vérité qui peut être difficile pour certains parce que malheureusement, beaucoup de nous, quand nous sommes ici, vous savez, beaucoup ne prévoient pas. Ils vivent au jour le jour. Ils ne voient pas parfois Mhm. le temps passer, ils ne comprennent pas. Et certains sont restés des années ici, ils ont atteint 45, 50 ans. Ils n'ont pas préparé ça. Et donc, quelqu'un se retrouve à un niveau, il se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? S'il faut rentrer, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne sais pas ce que je vais faire. Comment ces gens-là, donc, ils n'ont rien prévu comme projet, comme petite, comment on dit, épargne pour le retour, vont faire pour s'en Oui. sortir ici? Ouais, la question, elle est très pertinente. Euh, moi, je pense que s'ils n'ont rien prévu au pays, le seul moyen où ils pourront être à l'aise ou alors mourir et être enterrés en paix, ce n'est qu'un retour en Afrique, hein. Mm. Parce que même s'ils décèdent ici, là, même pour enterrer, tu sais comment ça se passe. Il faut acheter ceci, il faut payer cela. Un Oui, enterrement, pour je vois payer sur les les fois. cimetières, c'est pas Voilà. gratuit, hein. Voilà, Mhm. ça va dans les 5 000 euros. Or, au pays, en Afrique, un petit bout de terrain, 2 mètres sous terre, tu es parti. Et on grignote les arachides par la suite. Donc, Mhm. il faut vraiment que les uns et les autres sachent que la retraite, pour nous, c'est quasi impossible. Sauf si Mhm. tu es entré à l'âge de 16 ans, à 18 ans, tu as commencé à travailler. Oui, 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 oui. oui, oui, Mais oui. nous connaissons tous que c'est la majorité, sur une échelle de 100%, peut-être 70% entre déjà avec un âge avancé. Et tu ne peux pas Mhm. bosser pendant 40 ans c'est impossible.